Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur YouTube Temporel, comme d'habitude, pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet particulier, les projets. Pourquoi? Peut-être que vous n'avez pas vu, mais dans la rubrique communauté de la chaîne, j'avais posté un petit sondage pour savoir qui serait intéressé par quel sujet. Donc j'avais proposé la vie sentimentale, le travail, les projets, les finances ou d'autres sujets à préciser en commentaire. Donc ce qui est arrivé en premier, c'est la vie sentimentale. Alors ça, bien évidemment, il va y avoir d'autres tirages sur ce sujet et notamment un tirage particulier pour savoir ce que l'autre pense de vous. Donc ça, c'est à venir sur la chaîne YouTube. Pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être tenu au courant de la sortie de cette fameuse vidéo. Mais aujourd'hui, du coup, comme c'est arrivé en deuxième position, on va se pencher sur les projets, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas forcément abordé dans les tirages ces derniers mois. Donc du coup, j'ai jugé que ça pouvait être super intéressant. Évidemment, il y en a qui ont demandé. Alors, les votes sont toujours ouverts. Si vous avez votre petit mot à dire, si vous avez un tirage qui vous ferait plaisir, un sujet particulier à traiter, n'hésitez pas donc à aller mettre votre petit vote et puis à laisser en commentaire le sujet que vous aimeriez voir traiter. Donc je vous rappelle, c'est disponible sur la rubrique communauté de la chaîne YouTube, mais également vous pouvez nous communiquer votre avis sur Facebook, sur TikTok, sur les autres réseaux sociaux, Instagram, etc. Donc voilà, aujourd'hui on se concentre sur les projets. Alors projet, ça peut être projet professionnel, ça peut être projet personnel en couple par exemple, avec des projets déménagement, bébé, peu importe ce que vous avez en tête. Ça peut être un projet financier, etc., etc. Donc on est sur un tirage global qui va vous donner une réponse avec des éléments de réponse et des informations, bien sûr, parce qu'on aura toujours le petit message des guides. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous interpelle et ce qui correspond à votre situation. On va faire la même technique que d'habitude. Je vais vous faire choisir un symbole qui correspondra à un tirage que je vais effectuer ensuite. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour pouvoir profiter au mieux de ce tirage. Je vais vous présenter maintenant les 3 symboles. Donc en premier, on a la pyramide bleue. Si vous suivez la chaîne, vous l'avez déjà vue, vous la connaissez, cette petite pyramide bleue avec un bel arbre de vie. Donc voilà, si celle-ci vous interpelle, n'hésitez pas à la choisir. Comme toujours, il faut choisir le symbole qui vous parle le plus, celui qui va vraiment attirer votre attention et qui va vous faire dire « Ah oui, ça c'est mon avenir ». Ensuite, on a la pyramide blanche et or avec la petite boule de cristal au milieu. Je sais pas si vous la voyez bien parce qu'en vidéo, c'est pas évident. Elle est très belle également. Et en dernier, on a la pyramide améthyste avec l'arbre de vie bleu. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous concentrer donc sur ces 3 symboles, bien réfléchir lequel vous parle le plus. Et bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver le chapitrage avec le temps qui correspond à l'interprétation du symbole que vous aurez choisi si vous ne le saviez pas. Alors c'est parti, on va donc commencer avec ceux qui ont choisi la pyramide bleue. Vous allez vous concentrer sur le projet qui vous préoccupe, sur la question qui vous préoccupe. Est-ce que ce que vous avez en tête va se réaliser? Quels vont être les atouts? Éventuellement les obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin? Voilà, on va essayer de demander ça au guide un petit peu, que vous puissiez avoir une réponse avec des éléments intéressants. On va voir ça tout de suite. Alors, à la coupe, on a la résistance. On a la résistance et on a la situation compromise. Ce qui veut dire que ce que vous avez en tête est pas forcément facile à réaliser. Vous avez jusque-là, a priori, eu du mal à faire avancer les choses. Vous pouvez très bien être dans une situation bloquée, compliquée, qui peut vous paraître inextricable. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que la situation est difficile et compliquée qu'on va pas s'en sortir. On va voir avec le tirage ce qui ressort maintenant. Alors, on a 3 belles cartes quand même. La première, c'est la carte succès au jeu. Alors, succès au jeu, ça ne veut pas forcément dire que vous allez gagner à la loterie. Ça veut dire que vous allez y gagner à vous montrer audacieux, d'autant que cette carte-là, elle est régie par Mercure. Mercure, c'est un peu le maître du commerce, le maître des transactions, de l'intelligence, de la débrouillardise, le maître des voleurs aussi. Donc, c'est une planète de messages qui laisse sous-entendre que si la situation, comme le présentait la coupe, a été difficile, il y a des choses qui vont se débloquer. Peut-être que les choses n'ont pas avancé jusqu'ici parce que c'était tout
simplement pas le moment. Cette carte-là aussi, elle vous invite à faire preuve d'audace, c'est-à-dire à oser aller de l'avant. N'attendez pas que les choses se décantent d'elles-mêmes. C'est à vous de faire le premier pas pour que les choses puissent avancer. Donc vraiment, cette carte-là, elle est quand même encourageante sur le début de ce tirage. Derrière, on a grande joie. Donc la grande joie, bien évidemment, c'est une belle victoire qui se prépare, qui va se présenter à vous. En plus, on a Vénus qui est maîtresse de cette carte. Alors, elle va soutenir les projets familiaux. Ça peut être des projets de mariage, des projets de rencontre, si tel est votre désir. Des projets bébés aussi, parce qu'on a cet as de cœur qui est là, qui peut symboliser la grossesse, les mariages, etc. Tout ce qui touche à la vie sentimentale, à l'agrandissement de la famille, etc. D'autant qu'à côté, on a la carte de la consultante. Alors, si vous êtes un homme, rassurez-vous, vous êtes concerné également. Si vous êtes une femme, cette carte nous laisse sous-entendre que votre destin est entre vos mains et ça ramène à la première, c'est-à-dire que c'est à vous de faire la démarche pour. N'attendez pas que les choses se décantent, quel que soit votre projet. Si c'est un projet professionnel, eh bien allez-y, posez vos revendications, demandez. S'il y a un désir de bébé chez vous, parlez-en avec votre partenaire, il y a une joie et un succès derrière. Si vous êtes en attente d'une grossesse, il y a aussi cette joie et ce succès. Et la consultante, justement, représente bien le côté féminin, donc peut confirmer éventuellement une grossesse ou un début d'un projet familial important pour vous. Si vous êtes un homme, il peut s'agir là d'une rencontre ou le fait de réussir enfin à aller vers quelqu'un. C'est-à-dire que là encore, c'est à vous de faire le premier pas. Il est question dans ce tirage de réussite si et seulement si vous faites preuve d'audace et que vous osez demander, faire part de vos attentes, allez poser vos revendications, que ce soit au niveau familial, amoureux, etc. Donc en tout cas, retenez, il y a deux grands pans qui se dégagent de ce tirage. Il y a une belle concrétisation sentimentale ou qui concerne une maternité si c'est votre cas, familiale, ou également une belle avancée au niveau professionnel. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui aboutit parce que vous allez trouver le courage de le faire et vous allez être soutenu. Donc c'est un super tirage pour le premier, pour ceux qui ont choisi la pyramide bleue. Quel que soit votre projet, vous êtes maître de votre destinée. Ça a été long à se mettre en place. On sent que vous étiez presque désespéré par rapport au fait que vous n'alliez jamais y arriver. Et finalement, surprise, il suffit de pas grand-chose pour que les choses se mettent en place. Alors on va regarder par rapport au message des guides ce qu'on a comme information complémentaire. Alors, on a la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Elles se sont mises à l'envers. Hop. Tac. La fin de la situation. Et à côté, on a la carte de la révélation. Donc, c'est le 12. Encore une fois, ça peut coller effectivement avec une maternité pour celles qui sont en attente de ça. Et la fin de la situation. Alors, quand on voit la fin, on a l'image de la mort avec la foule, etc. Rassurez-vous, il n'y a rien de négatif là-dedans. Ça signe bien la fin d'un chapitre de votre vie. Ça veut dire que vous allez maintenant, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que c'est quand même un tirage assez rapide, entrer dans une période de votre vie complètement différente par rapport à ce que vous avez connu auparavant, parce que vous aurez fait les efforts pour et parce que avant ça pouvait pas se débloquer parce que le moment n'était pas propice. Donc vraiment, vraiment, ce que vous avez en tête, tout bonnement, ça va se réaliser et dans d'excellentes conditions. Seul petit bémol, à vous de faire le dernier petit effort parce qu'il y a quand même un effort à faire. Il y a une démarche à faire. Ça peut être une démarche administrative, une démarche professionnelle, une démarche amoureuse, une démarche familiale. Mais vous avez les clés de votre destin en main et c'est à vous de mettre les choses en place parce que dès que vous aurez fait ce premier petit pas, qui est pas énorme en plus, c'est ce que le jeu veut nous signifier, eh bien tout va se mettre en place. Donc il y a vraiment un avenir plein de promesses de changement et de bonnes choses pour vous. Donc si vous avez choisi la pyramide bleue, vraiment un joli tirage, ce que vous avez en tête va se réaliser. J'en suis très heureuse pour vous. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez même me laisser votre date de naissance si vous voulez avoir une petite précision par rapport à la numérologie. Ça peut toujours être sympa et j'y réponds toujours vraiment avec grand plaisir. On va passer maintenant à ceux qui ont choisi la pyramide blanche. Alors, si vous avez choisi la pyramide blanche, je vous invite à vous concentrer sur votre question, sur le projet que vous avez en tête, sur cette envie qui vous tenaille. Est-ce que ça va se réaliser? Quels éléments vont être avec vous, contre vous? De quoi s'agit-il? On va essayer de regarder ça et de vous apporter une réponse la plus complète possible. Donc, je le rappelle, c'est pour ceux qui ont choisi la pyramide blanche. On va déjà regarder ce que nous dévoile la coupe. Promotion et bonnes idées. Alors là, on part peut-être plus sur quelque chose de professionnel par rapport au premier tirage, où on était plus sur du familial, sentimental, etc. Là, on a vraiment quelque chose de professionnel ou alors d'un projet personnel, mais concret, très concret, dans le matériel. On va voir la suite du tirage.
Ah, ça parle un petit peu d'amour quand même, finalement. Alors, ce que vous avez en tête a toutes les chances de se réaliser. Mais, il y a toujours un mais, hein, ce serait trop simple hein, sinon. On a la carte de l'insuccès en premier. Alors, c'est pas une catastrophe en soi. Ça veut dire que vous allez tenter une première fois une démarche qui ne va pas forcément aboutir de suite. Il va falloir vous accrocher. C'est pas en une fois, du premier coup, que vous allez tirer le jackpot. Donc vraiment, il faut vous accrocher, il faut être patient, mais ça nous confirme bien que ce que vous avez en tête est tout à fait réalisable. On a le 1 et le 8 en numérologie, on voit que par moment vous pouvez vous sentir un peu seul, avec le 8 il y a des obstacles, on sent que c'est bien des choses matérielles qui vous posent problème, c'est difficile, derrière on a le 3 et le 6, vous n'êtes pas aussi accompagné que ce que vous voudriez, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui font plaisir et qui vont avancer. Donc le projet que vous avez en tête, il va pas se réaliser en une seule étape, on dirait que c'est quelque chose de long et de compliqué à mettre en place, il va falloir être patient, mais il y a quand même du positif. Donc, on retient bien ça. On a quand même le 10 de cœur, là, c'est pas rien. C'est une carte qui est gouvernée par Vénus. Donc, Vénus, elle est toujours maîtresse de la chance et des bonnes choses. Donc, on peut avoir quelque chose de très positif, mais attention, ça ne se fera pas en une seule fois. C'est ce qu'on veut bien nous dire ici. Donc, s'il s'agit d'un projet professionnel, eh ben, vous allez sûrement avoir des démarches à faire, peut-être des autorisations à obtenir, des subventions, des informations que vous n'avez pas encore et qui vont tomber seulement après. En tout cas, les choses ne sont pas mûres pour se produire maintenant. Autant dans le premier tirage, j'ai vu que c'était très très rapide au niveau de la réalisation. Autant là, il va falloir être patient, mais il y a quand même des chances de succès derrière. La carte de l'insouciance, elle vous invite pour l'instant à lâcher prise. Alors là, on a la nouvelle lune en descriptif, avec le 5 qui est le signe du changement en numérologie, donc il y aura bien un changement. La nouvelle lune me laisse entendre qu'il va falloir compter plusieurs mois. Ça peut être une période de 3 à 6 mois. Donc votre projet se réalisera dans les 3 à 6 mois, quel qu'il soit. Qu'il porte sur le domaine professionnel, amoureux, familial, financier, peu importe. Mais encore une fois, il va falloir vous y reprendre en plusieurs fois. Alors comme pour le premier tirage, par exemple, s'il y a un projet bébé, ça va peut-être pas fonctionner du premier coup. Si vous essayez d'attirer quelqu'un à vous, il va falloir être patient. Il peut y avoir une histoire compliquée, voilà, qui va mettre du temps à se mettre en place. Si c'est un projet professionnel, comme je l'ai dit, vous n'avez pas toutes les cartes en main encore pour l'instant. Si vous recherchez un logement, vous allez trouver, mais ce ne sera pas maintenant, ce sera plutôt donc vraiment en dernière partie d'année, voire en début 2024. Donc patience. Patience, le projet que vous avez en tête va se réaliser, mais pour l'instant, les cartes, elles vous invitent à lâcher prise, à ne pas vous rendre malade avec ça, parce que lâcher prise, ça va vous permettre de souffler aussi, et puis peut-être d'obtenir les informations qui vous manquent. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous transmettre comme information complémentaire par rapport à tout ça? Alors, j'ai la carte de la justice et la carte de l'enchaîné. Bah oui. Alors, effectivement, moi, ça me rappelle, ça me renvoie aux démarches, ça me renvoie à tout ce qui est juridique, tout ce qui est officiel, etc. Donc, vous n'êtes peut-être pas encore prêt par rapport à des démarches. Si vous comptez, par exemple, acheter une maison, peut-être que le prêt va être refusé dans un premier temps, il faudra refaire des dépôts de dossier. Et là, on a l'enchaîné qui nous dit que pour l'instant, ça bouge pas. Ça va bouger, mais pas pour l'instant. On va tirer une dernière carte pour avoir quand même une réponse globale. Et on a la chance en dernier, donc je confirme ce que je disais. On est bien sur un tirage où les choses évoluent, mais lentement. Soyez patient, accrochez-vous et attendez d'avoir toutes les infos. Il y a une aide extérieure à un moment donné qui peut aussi arriver, c'est ce qu'on me dit aussi en guidance. Vous n'avez peut-être pas encore rencontré la bonne personne, c'est pour ça que vous n'avez pas les bonnes informations. Donc pour l'instant, on lâche prise. On respire, ça va se faire. Retenez le délai, 3 à 6 mois. Tant que les 3 prochains mois ne sont pas écoulés, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Ça va vraiment bouger dans les 3 prochains mois. Alors sachant que c'est un tirage intemporel, si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ce sera toujours valable. Puisque si vous la voyez, c'est que vous avez besoin de la voir et d'avoir ce message que les guides vous transmettent. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la pyramide blanche par rapport au tirage, à leur projet du moment et à ce qu'ils avaient en tête. J'espère que ça aura pu vous éclairé. On va passer maintenant à ceux qui ont choisi la pyramide violette que je pose ici, donc avec la métisse. Alors comme pour les 2 précédents tirages que j'ai fait sur la pyramide bleue et blanche, je vais vous demander à votre tour de vous concentrer sur votre question, sur le projet que vous avez en tête, savoir si ça va aboutir, comment ça va aboutir, est-ce que ça va aboutir dans longtemps, de quelle façon, etc. Donc concentrez-vous bien sur ce que vous voudriez voir réaliser dans votre vie, afin d'avoir un message le plus clair possible. Je rappelle que ce tirage est intemporel et que si vous tombez dessus, que ce soit aujourd'hui, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il sera toujours valable. C'est parce que vous aurez besoin de le voir.
Alors c'est parti, j'espère que vous êtes bien concentrés. Alors sur la coupe, on a malheureusement la première carte, aucun résultat, et la deuxième, un succès. C'est pas très favorable au départ comme tirage pour le projet que vous avez en tête. Alors on va voir, tout n'est pas joué. On a ce tirage à venir, mais pour l'instant, vu la coupe qu'on a eue là, moi je dirais que ce que vous avez en tête, en tout cas aujourd'hui, dans les conditions que vous connaissez, n'est pas réalisable. On va essayer d'en avoir un peu plus au niveau des informations. On a la carte de la tracasserie. Ah, on a quand même la grande joie derrière. Et la défaite. Alors, c'est un tirage un petit peu complexe. Pour moi, vous avez déjà connu pas mal de soucis. C'est quelque chose, ce projet que vous avez en tête, qui pourrait vous permettre de vous sortir d'une situation délicate. Donc ça vous tient à cœur. On a l'impression que vous avez besoin de délester de quelque chose. Alors ça peut être un souci professionnel, ça peut être une relation difficile, ça peut être des soucis d'argent, hein, puisqu'on a quand même le trèfle qui est sorti en premier, on a le pic derrière, bon, c'est pas évident. Ça peut être aussi des soucis familiaux, où vous essayez de vous réconcilier avec quelqu'un, d'améliorer un problème familial, etc. Dans tous les cas, ça vous tracasse. C'est quelque chose qui vous pose des problèmes au quotidien et que vous avez de plus en plus de mal à supporter. Malheureusement, ce que vous avez en tête n'est pas faisable dans les conditions actuelles de votre vie, puisqu'on l'a vu avec la coupe, hein, qui n'était vraiment pas très bonne, hein, par rapport aux deux autres tirages. Ça va être difficile de mettre en place. En tout cas, pas maintenant et pas dans la forme que vous pensez actuellement. Peut-être d'une autre façon, parce que la deuxième carte de la grande joie me dit qu'il y a une solution à un moment donné qui est trouvée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir opérer différemment de ce que vous pensez actuellement. Pour l'instant, vous n'avez pas encore l'idée en tête, ça va venir. Ça peut être quelqu'un aussi de votre famille qui vous aide et qui vous oriente, ou un conseiller ou quelque chose qui va vous sortir de ça. Ça peut mettre encore 1 ou 2 mois. C'est pas tout de suite, hein. C'est un tirage qui va quand même assez vite dans le temps, mais là on est quand même sur une durée d'1 ou 2 mois. Et il faudra pas vous décourager, parce qu'on a la carte de la défaite, hein. Vous partez déjà défaitiste. C'est ça, vous vous dites j'y arriverai pas, c'est pas mon truc, et pourtant hein, on a la réussite qui est là en arrière, hein, qui nous dit que oui, c'est possible, il y a quand même une possibilité de réussite, mais je vous le répète encore une fois, pas dans la façon que vous avez en tête et pas avec les éléments que vous avez en main en ce moment. Donc vraiment, pour l'instant, là la carte avec Mars est renversée, on vous fait comprendre qu'il faut attendre, revoir vos plans, les mettre en place différemment, parce que c'est pas comme ça que vous allez arranger les choses. Si c'est au niveau sentimental qu'il y a une tracasserie et que vous essayez par exemple de vous rabibocher avec quelqu'un ou de vous rapprocher de quelqu'un, etc., bah ça peut vouloir dire tout simplement que c'est pas la bonne personne et que quelqu'un d'autre va entrer dans votre vie. Si c'est au niveau financier qu'il y a des soucis, eh ben pour l'instant, soyez patient, serrez-vous la ceinture, il y a des solutions qui vont arriver. Si c'est au niveau professionnel, il va y avoir une porte de sortie qui va se présenter dans 1 mois et demi, mais pour l'instant, vous n'avez pas les infos, donc on vous déconseille de bouger, de dire quoi que ce soit ou de vous montrer irrité ou en colère. La colère ne sera pas bonne conseillère, donc il faut vraiment souffler et attendre. C'est votre meilleur angle d'attaque pour l'instant. Donc le projet que vous avez en tête, je le répète, ne peut pas se faire, en tout cas pas pour l'instant, et pas dans les conditions que vous avez pensé ou imaginé, ou avec les éléments que vous avez en main aujourd'hui. On va voir ce que les guides nous donnent de plus comme indication. Alors ça peut être un projet maison, hein. On voit l'abeille qui est là avec la maison. On voit aussi cette carte-là, elle veut dire que pourtant vous avez fourni beaucoup d'efforts, hein. Donc il est normal que vous soyez énervé, qu'il y a un goût amer quand même, hein, quelque part, hein. Mais cette carte de l'abeille là, à côté de la grande joie, me laisse dire aussi que c'est peut-être par rapport à un projet immobilier, déménagement, achat de maison, un dossier qui a été refusé, etc. Ne vous découragez pas. Alors certes, on a le diable à côté, c'est la carte qui peut faire peur, mais le diable, il indique aussi des rentrées d'argent, des coups de pouce comme ça, un petit peu occultes, un peu cachés, un peu, voilà, de la chance qui va se mettre en place justement pour pouvoir réaliser ce projet. Donc je vous le dis, hein, ça peut être un projet maison, ça peut être un projet en rapport avec le travail, hein, parce que l'abeille est une grande travailleuse, hein. Et voilà, on a la carte de la récompense en dernier. Donc franchement, c'est pas facile pour vous. C'est le moins beau tirage que j'ai fait des 3. La situation est complexe. Il va falloir vraiment vous poser, réfléchir et vous demander comment vous pouvez aborder le problème, parce qu'il semble que vous le preniez de la mauvaise façon, peut-être complètement à l'envers, en prenant le problème différemment, sous un autre angle. Vous allez voir les choses vraiment de façon différente et ça va solutionner finalement votre souci du moment. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude. C'est juste une question finalement de se montrer patient,
de ravaler un petit peu cette colère que vous avez parce qu'elle est pas bonne conseillère, quoi, et de ne pas agir pour l'instant. Il y a un élément à un moment donné qui va arriver, qui va vous dire, ah oui, ça y est, cette fois, je peux agir, c'est le bon moment, vous allez le sentir. Alors, la carte de la grande joie avec Vénus, ça peut indiquer aussi l'aide d'une femme, ça peut être une supérieure hiérarchique, ça peut être quelqu'un de votre famille, etc., etc. Il y a une présence féminine qui est là et qui peut vous aider. Voilà ce que je peux vous dire si vous avez choisi pour ce tirage la pyramide violette. Alors j'aurais bien voulu vous faire un tirage beaucoup mieux que ça, beaucoup plus positif, mais malgré tout on termine quand même avec une très belle carte. Donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage. Ce que vous avez en tête a quand même des chances de se réaliser, mais il va falloir vous accrocher et pour l'instant prendre le temps et attendre que les choses bougent. Vous n'êtes pas décisionnaire de la situation pour l'instant. Pour l'instant, ça va changer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça a pu vous éclairer et vous permettre de mieux comprendre votre situation actuelle et comment l'affronter. J'espère que votre tirage du jour vous a plu et a pu vous aider à visualiser ce que vous pouviez mettre en place pour arranger un petit peu les choses dans votre vie, etc. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Il y aura des tirages sur la vie sentimentale et puis bien évidemment les horoscopes qui sont présents tous les mois. Et il y aura également aussi des études astrologiques sur les signes et les ascendants, puisqu'on me pose souvent la question de la compatibilité des signes, par exemple, etc. Et puis de l'influence de l'ascendant. Donc on va traiter tout ça dans une série de petites vidéos qui, je pense, vous intéresseront, puisque là encore, le sondage a été fait et vous avez été nombreux à nous dire que ça vous intéressait au niveau du sujet astro. Voilà les amis, donc je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. En attendant, prenez bien soin de vous. Et puis si vous aviez d'autres questions, que vous vouliez approfondir ce qu'on a vu ici dans les tirages, eh bien évidemment, vous savez que tous nos voyants sont disponibles sur notre site Temporel Voyance. Je vous mets le lien en description de cette vidéo comme d'habitude. Pensez également à nous rejoindre sur tous nos autres réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube si vous êtes ici, et puis Facebook également. Voilà, à très bientôt les amis, prenez bien soin de vous.